La France n'accepte plus son destin. N'accepte plus vers quoi tend sa nouvelle génération d'immigrés. D'accord ? Il y a un moment donné, la France, aujourd'hui, on va pas se mentir, quand moi j'écoute Zemmour à la télé, il a raison dans tout ce qu'il dit. Ça va faire fureur. non, mais il a raison dans tout ce qu'il dit, Zemmour. Ah ouais ? Il y a une islamisation de la France. Il y a une arabisation de la France. Et c'est la réalité. Mais ça, j'ai envie de te dire, il fallait y penser il y a 40 ans. Vous ramenez des immigrés de pays musulmans, d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest, etc. Ouais. C'est des musulmans. Ils vont pas, parce que c'est la 2e ou 3e génération, changer de religion pour faire plaisir. Ouais. Donc, il y a un moment donné, je pense que le pays va devoir faire face à la réalité. Aujourd'hui, je vais donner un exemple. Tu vas voir des groupes comme Flunch et tout. Je reviens à la foot, parce que c'est mon métier. Moi, la dernière fois, j'étais dans un Flunch à Avignon, je vois que des femmes voilées, je vois qu'il y avait des musulmans. Il y a un moment, il faut que ces trucs-là, ils soient halal et qu'on vende des macarons avec des dates, tu vois. Non, mais c'est vrai. Il y a un moment donné, il faut accepter ce qui se passe. Faut l'accepter, ou alors faut virer tout le monde. Mais il y a un problème. Ouais, il n'y a pas de demi-mesure. Tu peux pas être entre les deux, avoir le cul entre deux chaises, tu veux dire. Exactement. Ouais. Tu peux pas. Ouais. Tu peux pas. Je sais pas, il doit y avoir 10 millions de musulmans en France. Alors ça, c'est ce qui est dit. Je pense qu'il y en a beaucoup plus, moi. Ouais. Il y a un moment donné, tu peux pas te servir de cette immigration pour faire tourner les Auchan, les Carrefour, les Lidl, tout, c'est des consommateurs. Et à un moment, dire j'en veux plus. Il faut, tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça le manque de patriotisme qu'il y a. Ça génère ça, quoi. Voilà, il y a une justice à 2 vitesses, si tu veux. Moi, ça, tu le subis en France. Et même moi, je ne l'ai jamais vécu dans d'autres pays. Tu sais, je donne un exemple. J'en reviens quand je suis passé au tribunal pour mon interdiction de gérer. L'avocate, elle me dit, Monsieur Bellotman, ça sert à rien de venir, on parle d'une petite somme. Il y a quelqu'un qui s'appelle Stéphane Français, c'est 3,2 millions. J'ai écouté, maître, il s'appelle Stéphane Français. Je m'appelle Hakim Bellotman, je vais quand même y aller au tribunal. Non, vous inquiétez pas. Stéphane Français, ils lui ont rien fait. Et moi, ils m'ont mis l'interdiction de gérer. Alors que lui avait une plus grosse 3 millions. Dette. 3 millions. Putain. Donc, même si j'adore la France, j'adore mon pays, j'adore les Français, mes meilleurs amis, c'est des Français, d'un seul coup, j'ai un manque de patriotisme. C'est normal. Tu dis, en fait, on ne me traite pas comme les autres. Il y a un problème. Si tu es jeune, issu d'immigration, issu d'une banlieue, etc., et que tu te fais contrôler tous les jours par la police, tous les jours, alors que ton ami Julien, il se fait pas contrôler, lui, tu vas perdre ce patriotisme. Tu vas le perdre, en fait. Tu vas te dire, je suis pas chez moi ici, je me sens pas chez moi. Donc, tu vas vouloir partir. À toi d'aller te sentir chez toi ailleurs. Ouais. Mais c'est ça, la réalité. Ouais. L'intégration, en fait, elle n'a pas été faite dans les deux sens, en vrai. Exactement. Elle n'a pas été faite... Le travail n'a pas été fait par la France, par l'État. Et elle n'a pas été aussi faite par les immigrés aussi. En fait, il y a eu un clash... Alors, elle n'a pas été faite par l'État, pas par les immigrés. Tu penses ? Ouais, parce que s'il y a eu un abus de bêtises faites par les enfants d'immigrés, c'est à la justice de faire son travail. Ok. Il y a un moment donné, c'est l'État, avec toutes les associations bidons et tout ce qui est en train de se faire, qui pousse le français lambda à devenir raciste. Attends, moi, j'ai jamais vu autant de maghrébins issus de l'immigration voter extrême droite. C'est-à-dire, il y a tellement un laxisme judiciaire, je te dis franchement ce que je pense, que même certains, alors c'est des potes que je connais, des médecins, des avocats et tout, qui votent FN, parce qu'ils deviennent même racistes contre leur propre communauté. Mais il y a un moment, c'est normal. Il y a eu un laxisme de la justice qui a été fait sur un trop nombre d'années. Ouais. Je veux dire, c'est comme les escroqueries, c'est comme tout. Il y a un moment, pourquoi t'as pas ça dans les pays des Émirats ? Parce qu'il y a une loi, elle est simple. On va te dire, tu voles, c'est 20 ans de prison. Tu voles pas. C'est très simple. Ouais, le système, il est simple, en fait. Sûr, Si je te mets une pancarte où je t'explique que c'est 20 ans de prison si tu voles les gens, tu voles plus. Ouais. Tu vois, là, en France, t'as une dame qui a dû voler 100 millions chez Kiabi. Elle va peut-être faire un an avec sursis et 3 mois. Non, on n'en avait pas. Tu vois ce que je veux dire ? Après, ils sont toujours là avec des associations. Oui, mais parce qu'il est né au mauvais endroit et parce que la personne est rentrée en dépression. Donc, vas-y, on passe la peine de 8 ans à 8 jours. C'est normal. Il y a un moment, on fait des vraies lois. Et t'inquiète pas,
la justice, elle est respectée après. Ouais, bien sûr, c'est clair. Et pour revenir aussi aux entrepreneurs avec qui on avait discuté, qu'ils soient belges, suisses, etc., ces personnes-là aussi, quand tu leur posais la question, mais vous avez des contrôles, vous avez en fait, je suis curieux. Je demandais à ces gens-là, parce que quand j'arrive en France, j'arrive à Paris, je vois des potes entrepreneurs, ils sont tous sous contrôle fiscal, ils sont tous déprimés, ils ont tous acheté 2 apparts, on leur a pris les 2 apparts, tout est bloqué, ils sont tous en train de mourir. Je leur dis, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Pars. Vends ce qui te reste, pars. Et donc, je me suis dit, peut-être c'est toute l'Europe. Et quand j'en parle avec des potes qui sont en Suisse, qui sont au Luxembourg, qui sont en Allemagne, ils me disent, mais nous, on n'a jamais connu ça. Moi, mes potes suisses, ils me disent, Hakim, j'ai jamais connu ça. Moi, je suis en Suisse, j'ai 3 immeubles aujourd'hui, j'ai 4 restos, j'ai 2 boucheries, tout cartonne, je gagne très très bien ma vie. Et par exemple, tu vois, on en parlait il y a pas longtemps avec un pote suisse, il dit, pour la Suisse, c'est carrément le contraire. Quand il voit un jeune issu de l'immigration qui bosse, qui crée de l'emploi, qui réussit, il m'a dit, ils vont t'aider. Parce qu'en fait, ils se disent, mais il donne envie aux autres, on va l'aider. Parce qu'il va dans le bon chemin, il crée en fait de la richesse pour le pays. Luxembourg, c'est pareil, ils n'ont pas de problème. Tu vois, ils gagnent bien leur vie, ils ont acheté leur maison, ils roulent en Porsche, personne ne te prend la tête, tu vois. Y a pas un policier au Luxembourg qui va t'arrêter parce que tu t'appelles Kamel et que tu roules en Porsche. Et qui va te dire comment t'as acheté ta Porsche, tu vois. Donc ceux en Allemagne, pareil, et en Espagne, pareil. Même des potes maghrébins qui vivent en Espagne, ils disent, je suis très bien ici, j'adore l'Espagne. Eux, c'est bizarre, ils sont très patriotiques. Hein. Limite, tu leur dis, tu rentres au Maroc, ils disent, non, j'ai acheté un petit appart, mais je resterai toute ma vie en Espagne, je suis bien. En Suisse, pareil, il va dire, je suis bien. C'est ouf. Hein. Tu sais, mon pote suisse, il me disait ici, ils sont racistes contre les cons. Tu vois Pas contre les immigrés. Bosse, embête personne, fais ta vie, on te laisse. Ils font pas du tout d'amalgame là où la France en fait. La France, il y a un problème, je pense que malheureusement, c'est dommage que, tu vois, moi j'adore la France, j'adore les Français. D'ailleurs, oui. La France, c'est le seul pays d'Europe qui a été retoqué par l'ONU et ils ont payé des amendes énormes à plusieurs reprises pour racisme. Hein. C'est dingue. Hein. Vraiment. Tu regardes, hein, ils ont été retoqués par l'ONU, c'est écrit. Hein. Ah ouais. T'as des trucs pour racisme, pour discrimination, pour injustice sociale, pour plein de trucs. Alors, il y a plein d'articles. Ouais, c'est vrai par rapport aux violences policières aussi. Bien sûr. Ouais, l'ONU inquiète du racisme. C'est vrai, hein. On parle des problèmes profonds de racisme et de discrimination. Bien sûr. En France. Ouais, tu imagines. Non, il y a une schizophrénie aussi qui est... En fait, il y a un sentiment d'être mal aimé. Tu sais, il y a un moment donné, soit tu fais une loi pour tout le monde, soit t'en fais pas. Il y a un moment donné, c'est pour tout le monde la même chose. T'es un robeux, t'as vendu du shit, on va dire que ton casier judiciaire il est vierge. Si la peine c'est 4 ans, c'est 4 ans. Et si tu t'appelles Florian, c'est 4 ans aussi en fait. Tu vois, c'est ça rendre les gens patriotiques. Je suis complètement d'accord. Tu vois Là, je pense que ça changerait beaucoup de choses et comme tu dis, les immigrés, enfin les maghrébins, fils de maghrébins, etc., ils se sentiraient beaucoup plus français de voir qu'il a la même chance que tout le monde. Bien sûr. Et encore, je sais même pas si c'est une question de chance, c'est juste, me faites pas autant chier, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille si, comme tu dis, Julien, il a fait telle connerie et que moi j'ai fait la même connerie, si on a la même peine, moi ça me va. J'ai pas besoin... Normal. Ouais, j'ai pas besoin d'avoir plus de... genre, c'est-à-dire, on veut que ce soit... qu'on soit égaux sur la justice. Après, pour la réussite, c'est pas grave, on peut se battre. En fait, ce que tu dis, t'as pas besoin d'avoir plus de clémence. Voilà. Surtout pas, parce que sinon, c'est Julien qui va se sentir mal. Il faut pas. Il faut la même chose pour tout le monde. C'est ça, la justice sociale, la justice fiscale, etc. Moi, les gars que je connais qui ont des gros redressements fiscaux, on leur a tout pris. La plupart, c'est des robeux, on va pas se mentir. C'est des personnes issues de l'immigration. Donc, il y a un moment, qu'est-ce qui se passe ? Il crée un sentiment de mal-être. C'est pas bien. Tu vois ? Un pays, tu as un devoir de rendre un pays patriotique. Tu vois, je lisais un truc sur Trump et donc la concurrente là, qui s'est présentée. Kamala Harris. Tu sais, il disait pourquoi Trump a gagné, contrairement à Kamala Harris. Donc, il y a des journalistes qui discutaient. Il disait, elle parlait des communautés. Lui, il a parlé pour l'Amérique.
on est des patriotes, on est les Américains. C'est-à-dire, elle voulait limite faire une loi par communauté. Ouais. C'est pas ça un pays. Lui, il rassemble pendant que elle était là à faire des groupes. Ok. Exactement. Ouais. Et c'est ce qui a fait que... alors, c'est pas des journalistes qui disent ça, j'en parlais avec des amis qui vivent à Los Angeles. D'accord. Au téléphone. Ouais. Et en fait, je dis, pour qui vous avez voté et tout? On rigolait, il me dit, pour Trump. Il me dit, mais attends, l'autre, elle est là pour diviser, elle est en train de parler de toutes les communautés, on comprend rien. Il dit, lui, il est là, l'Amérique. Ouais. Make America Great. Voilà. Et en fait, je pense que malheureusement, en France, elle n'accepte pas son histoire, la France, aujourd'hui. Il y a un moment donné, tu arrives dans un pays comme la France. T'as vu, je t'ai envoyé le truc de TikTok que je regardais, un Marocain qui était en France, il dit, j'ai pas vu un blond aux yeux bleus, j'ai pas vu un Français. Tu sais, il se baladait à Paris. Il y a un moment, t'arrives, t'es à Paris, je suis désolé, mais il y a que des étrangers. Mais il y a un moment, un pays comme ça, ça y est, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Autant les monuments sont français, mais il n'y a plus que des étrangers. Ouais. Il faut accepter que les gens, ils aient leur culture, ils aient leur religion, etc. Exact. Ouais. L'OCDE a comptabilisé plus de 6,5 millions, enfin 6,5 millions de nouveaux immigrés permanents en 2023 contre 6,1 en 2022. Donc il y a une hausse de l'immigration permanente, en fait, d'année en année. Oui, après, il faut voir c'est quoi comme type d'immigration. Ouais. Il y a aussi des gens qui quittent. Qui quittent, c'est-à-dire qui quittent l'Europe. Ah non, eux, ils parlent des rentrants, ceux qui rentrent. Ouais, ceux qui rentrent en France. Et ceux qui sortent, c'est qui? Ceux qui sortent, c'est les cerveaux. C'est ceux qui ont... Et c'est même certains immigrés aussi, mais ceux qui réussissent, les entrepreneurs qui réussissent. Le système, il est en va-et-vient. C'est-à-dire, c'est pour ça que, bien sûr, que les pays occidentaux seront jamais en manque de main-d'œuvre ou autre. Ouais. Tu as toujours des arrivants qui arrivent, qui fuient les pays pauvres, qui fuient les pays en guerre et autres. Ouais. Ça existera toujours. Les premières générations d'immigrés qui ont bien gagné leur vie, qui ont fait fortune, etc., c'est plutôt eux qui vont partir. Alors sans forcément faire fortune, mais c'est surtout eux aujourd'hui, la vague dont on parlait d'immigration, qui vont vivre au Maroc, qui vont vivre en Espagne, qui vont vivre un peu partout. Mais bien sûr que les gens, les primo-accédants qui veulent bosser, pas les primo-accédants, mais les gens qui veulent travailler et mieux gagner leur vie que dans des pays pauvres, ils vont tous en France. Exactement. Il y a aussi, durant la période 2010 à 2020, 4 millions de Français qui ont quitté la France. C'est ce qu'on vient de dire. En fait, aujourd'hui, il faut regarder qui arrive, qui immigre et qui part, qui quitte le pays. Exactement. Et t'imagines que 4 millions, c'est équivaut à 6% de la population de la France. Ouais, alors pour moi, c'est un modèle simple. Pour moi, ceux qui quittent, c'est ceux qui ont les moyens, parce qu'ils veulent peut-être fuir l'impôt, ils veulent peut-être fuir le climat social, ils veulent peut-être fuir les inégalités sociales. Et ceux qui immigrent, c'est ceux qui ont besoin de travailler. Tu sais, t'as des gens, quand ils vont venir, ils vont travailler pour 1 500 €. Ça fait vivre 3-4 familles dans leur pays d'origine. Tu vois. Et contrairement aux idées reçues que ces Français-là partent, tu sais, Dubaï, Maroc et tout, c'est pas vrai. Hein. La majorité des personnes qui partent, ils partent à côté. Ils réémigrent en Espagne, Portugal, Belgique, Suisse, Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada. Après, tu as les autres... Non, mais Dubaï, on en parle comme si Dubaï, c'est une niche. Aujourd'hui, c'est 2 millions d'habitants, je crois. Dubaï, 3,5 millions d'habitants, Dubaï. Voilà, tu vois, c'est pas énorme. C'est un peu plus que Paris. C'est pas, tu vois, tu peux pas comparer ça à un pays comme la France où il y a 70 millions d'habitants. Il y a 40 000 Français à Dubaï aujourd'hui. 40 000, c'est rien du tout. C'est rien du tout, 40 000. Et 40 000, ça va être surtout les mêmes profils. C'est les gens qui sont dans la crypto, NFT, c'est digital nomade, etc. Quoi. C'est les gens qui ont des business en ligne, etc. Tu as pas mal aussi de travailleurs qui vont en France dans la restauration. Voilà. C'est les chefs, etc. 40 000, c'est pas beaucoup. Hein. Exactement. Et d'ailleurs, tu sais, parce que j'ai un peu préparé le truc un peu plus que d'habitude. Donc du coup, j'ai plein d'informations, mais j'ai aussi des questions. Donc, quels sont les critères pour bien choisir un pays d'expatriation ? Ça dépend si tu gagnes de l'argent ou pas.